Ok, voilà, il reste quand même là. Il n'y a plus qu'une seule feuille, bon, si vous partagez. Ok. Allez, on commence. Il y a encore une feuille. J'ai donné ce que j'avais. Je ne savais pas combien il fallait. La prochaine fois, j'en ferai plus. J'en ai une, mais bon. Bon. Oui, c'est pas grave. Bah, allez. Bon, on va commencer. Alors, on avait vu la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, on avait vu il y a 2 semaines que Manitou nous avait expliqué qu'est-ce que c'était que la création. Le début du livre Soda Ivri, c'était de nous expliquer l'importance de la notion de création. Et donc, dans ce premier chapitre, il avait commencé par expliquer qu'est-ce que c'est Maya Bria, donc il avait expliqué ça durant 2 pages et demie à peu près, qu'est-ce que c'est que la création. Et on avait parlé, je vais juste revenir sur la définition qu'on avait donnée à la fin du cours, parce qu'on va en avoir besoin maintenant. On est arrivé à l'idée que la création, c'est l'obtention d'une existence autonome à ce qui était lié ou rattaché auparavant. C'est-à-dire, il avait utilisé le terme de bara, créer, et il avait utilisé la racine araméenne. Et dans la racine araméenne, bara, ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire soit extérieur, ce qui est à l'extérieur. Donc on dit, il y a ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur. Donc ça c'est bara. Et il nous avait expliqué que dans ce sens-là, on parle du fait que la création, la créature, est à l'extérieur, elle est donc en dehors d'eux, elle sort d'eux. Donc c'était en fait ce qu'il avait expliqué, une existence, obtenir une existence, à partir de quelque chose où elle était avant. Elle était quelque part avant, je ne rentre pas trop dans les détails, on en avait parlé longuement la dernière fois, donc elle était quelque part avant, okay, elle était là-bas, et maintenant elle va à l'extérieur. Elle était dedans, et maintenant elle sort dehors. Bara, elle sort dehors. Bon. Donc elle est rattachée, et elle sort dehors. D'une autre signification que Manitou avait donnée, c'est que Bara, c'est comme on dit par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar dans le sens de fils de. Il est le fils de. Donc ça veut dire être l'enfant de. Et on avait expliqué que ces 2 notions, enfin ça peut dire comme ça, ces 2 significations, n'étaient pas nécessairement contradictoires, même si elles semblaient au départ ne pas indiquer, on peut dire comme ça, la même tension. Puisque la première semble dire qu'on s'en va, puisqu'on part à l'extérieur, donc c'est le fils qui s'en va. Mais d'un autre côté, quand on dit que c'est un fils, il n'est jamais vraiment parti. Donc il existe un rapport, encore, malgré tout. Et donc j'avais arrivé donc à la définition qu'il s'agit donc de créer une existence autonome, comme un enfant, un fils, qui s'en va, qui va à l'extérieur, qui part. Donc elle est autonome, mais il ne faut pas oublier qu'elle était liée auparavant. Avant, elle venait donc de quelque chose. Ok, donc c'est résumé des épisodes précédents. On la suite maintenant. La suite de Manitou, c'est qu'il va parler maintenant de la Bechira Chofshit. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans le premier cours, étant donné que je n'ai pas les cours en français tels que Manitou les a donnés, et que je ne suis pas responsable de la traduction approximative qui est ici, et que je ne suis pas non plus responsable des choix de la personne qui a choisi ce texte-là plutôt qu'un autre, et que je ne suis pas non plus responsable de la manière dont il l'a traduit en rapport avec son choix, je préfère dire que je ne comprends pas très bien quel est le rapport entre ce passage et le passage d'avant. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais Manitou, visiblement, a lié la notion de Bechira Chofshit avec la notion de création. Donc c'est ce que je vais essayer d'expliquer, ce qui n'est pas explicité du tout chez Manitou, simplement dans le livre, on voit apparaître de suite, comme ça, Olam Bria et ensuite Bechira Chofshit. Donc j'imagine qu'il y avait sûrement une liaison quelconque que Manitou a fait, mais on ne la voit pas apparaître nettement dans le texte, mais c'est pas grave. On peut la comprendre en tout cas logiquement. Donc, alors, pour pouvoir comprendre ça, je vais donc faire une petite introduction maintenant qui va vous montrer comment la notion de Bechira Chofshit, c'est-à-dire la notion de libre arbitre, est nécessairement liée à la notion de création. Et donc on va comprendre ensuite les quelques phrases que j'ai tirées de la traduction en question du livre pour comprendre qu'est-ce que Manitou dit au sujet de la Bechira Chofshit. Alors d'abord, on va commencer un petit peu par planer un peu, et on va parler du rapproche, de la liaison, de la relation qui existe entre création et Bechira Chofshit. Relation qui n'est pas nécessairement évidente, parce que comme vous pouvez très bien imaginer, on ne voit pas très bien ce que veut dire la notion de création, qui veut dire quelque chose que Dieu fait, par rapport à la Bechira Chofshit, qui est ce que Dieu l'homme fait. Okay, on ne voit pas très bien quel est le rapport. Et pourtant Manitou l'a fait. Alors j'explique. Premièrement, comment Manitou aborde la notion de création?
au départ, dans le premier chapitre. Manitou l'aborde pas du tout du point de vue de la Emouna, il l'aborde du point de vue de la philosophie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dès le départ dans son cours, Manitou parle de la création d'une manière philosophique. Il essaye de prouver, il essaye de montrer, de démontrer, de souligner qu'est-ce que veut dire la notion de création. C'est ce que Manitou essaye de faire. Par la suite, et dans le courant de son exposé, il arrive à la conclusion qu'on ne peut pas comprendre, c'est ce qu'on avait expliqué dans le cours dernier, on ne peut pas comprendre véritablement, intellectuellement, ce que c'est que la création, et on est obligé de passer par la Emouna. C'est-à-dire, il nous avait expliqué que la notion de création n'est pas une notion naturelle, n'est pas une notion de, on peut dire comme ça, de la raison rationnelle de Kant, mais c'est quelque chose qui vient parce qu'on est ma'aminim, parce qu'on a foi en Dieu. C'est pour ça qu'on arrive à cette notion-là. Et donc, quel était le chemin qu'avait parcouru Manitou? Il était parti de la philosophie, et on peut dire et de la logique, et petit à petit, il est arrivé à la conclusion que seule la foi, la Emouna, peut expliciter le sens profond de la notion de création. Et donc, que veut dire cette notion de création pour la remettre en place avec la Bechira Roshi? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de création ex nihilo, puisque c'est là dont on parle, Bria yesh me'ain, elle présente, on peut dire comme ça, un aspect exceptionnel. Pourquoi elle présente un aspect exceptionnel? Parce qu'elle donne, on peut dire comme ça, un aperçu de la relation avec l'autre, la relation avec l'altérité, qui est tout à fait exceptionnelle. Pourquoi? Eh bien, quand on dit ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, ça sous-entend nécessairement que la créature est complètement passive. Elle ne participe absolument pas à sa création. Elle ne participe absolument pas à l'événement de la création. On peut dire que du point de vue événementiel, pour la créature, la notion de création ou la nature même de la création est comme un non-existant, un non-étant, on peut dire un néant, mais pas vraiment dans le sens de Sartre, mais quelque chose qui n'est pas. Donc pour nous, créatures, la notion de création, c'est ce que Manitou disait à la fin du premier chapitre, c'est quelque chose qui a lieu au niveau de la Emouna. On croit dans la création, mais intellectuellement, on ne la saisit pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir. Et donc, on remarque bien que le créé est donc passif, dans ce sens que être créé, ou pour nous, créatures qui sommes créées, nous sommes, par rapport à Dieu qui nous a créés, passifs. On ne fait rien. On n'a rien à faire. Dieu nous a créés. Alors ça, c'est super d'être passif. On aime bien, en général. On aime bien d'être passif, sauf si on est des hommes. À savoir, dans quel cas la passivité, c'est quelque chose de positif? C'est positif pour tout ce qui relève au monde des choses, au monde des objets. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, eh bien, on sait que les choses sont le résultat de processus de causalité. Comment en est-on arrivé à ce qu'il y ait des pierres de telle et telle taille et de telle forme et de telle et telle matière? Il y a toutes sortes de causalités. Maintenant, est-ce qu'on a demandé à la pierre de devenir ce qu'elle devient? Est-ce qu'on a demandé aux éléments de se composer comme ils se sont composés? On n'a rien demandé du tout. Dans le monde de la nature, on pourrait appeler ça comme ça, c'est pas celui de l'homme. Dans le monde de la nature, il est clair que la passivité, c'est quelque chose de naturel. C'est ça, la nature, elle est passive. Elle subit les lois de la nature en question, et elle en fait, elle réagit ou ne réagit pas à ces lois-là. Donc la passivité, ça va très très bien tant qu'on est dans le monde de la nature. En plus, c'est sympa. Pourquoi c'est sympa? Parce que ça respecte les lois naturelles. Donc quand on dit que la création, elle est ex nihilo, c'est-à-dire que Dieu fait tout, ben pour nous, ça nous rassure. Ah bon, ça veut dire qu'il y a des lois comme partout, quoi. C'est ça que ça veut dire. Le problème, c'est que ça marche seulement avec le monde de la nature. Mais quand on arrive avec le monde de l'homme, là on ne comprend plus vraiment très bien comment on peut parler de création. Et c'est ça ce que Manitou justement a essayé de nous expliquer. Quand on parle de création ex nihilo, est-ce que l'homme intervient là-dedans? Non. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est quelqu'un qui au départ, il a une existence autonome.
C'est ce que Manitou nous avait dit. La création, la création, c'est quoi? Une existence autonome qui vient de quelque part. Donc une existence autonome, c'est-à-dire qu'elle a une liberté, c'est-à-dire qu'elle a une volonté, elle est autonome, elle dépend de personne, on ne lui impose rien. Alors comment ça fonctionne avec la création? C'est-à-dire, quand Manitou nous a dit la création, c'est l'obtention d'une existence autonome qui est en rapport avec ce qui était avant. Dans le terme existence autonome, eh bien, il y a contradiction interne avec la notion de création. Donc la définition ne peut pas être existence autonome. Parce que quand on dit création, par hypothèse, on n'est pas autonome. Je vais dire ça de manière un petit peu abrupte. S'il y a Dieu qui crée, il n'y a pas d'homme. Voilà, c'est tout. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, alors maintenant, on retrouve aujourd'hui dans une situation dans laquelle on dit, on ne comprend plus très bien alors. Comment on peut être libre? Et pourquoi on aurait une Bechira Chofshit? C'est pas possible. On ne peut pas être autonome puisqu'on vient d'être créé. Dans la Chassidoute, par exemple, la réponse de la Chassidoute, elle est très simple. C'est vrai, la liberté est une illusion. On n'est pas libre. C'est vrai, on n'a jamais été libre. Ni on est libre, ni on a été libre, ni on sera libre. On a toujours été dirigé par Dieu. Le monde tel qu'on le voit, c'est une illusion. Bon, il y a différents niveaux d'illusion. Pour certains, c'est une illusion totale. Pour les autres, c'est seulement une illusion du point de vue de la connaissance de l'homme. Pour d'autres, c'est simplement une épreuve que Dieu nous met pour être... Bon, on ne rentre pas dans tous les détails, les différences chitotes chassidiotes. Mais en tout cas, qu'est-ce que veut dire la chassidoute? La chassidoute veut nous présenter un monde dans lequel celui qui dirige absolument tout, c'est Dieu. L'homme croit avoir une autonomie, l'homme croit avoir une volonté, l'homme croit avoir une liberté. En fait, il ne les a pas vraiment. Celui qui agit vraiment, c'est Dieu. Je rappelle, il y a un des maîtres de Chabad Lubavitch, hein, j'ai différents trucs dans Chabad, mais dans Chabad Lubavitch, il y a un des maîtres qui disait que les gens croient que quand on a un problème, on essaie de résoudre ça par les moyens du bord, et si on ne réussit pas, alors on se tourne vers Dieu et on commence à prier. Mais dit ce maître-là, moi je dis qu'il faut d'abord commencer par prier. Parce que pour lui, où se trouve la véritable réponse? En dehors de la causalité, en dehors de ce qui se passe dans ce monde-là. D'abord, je vais voir chez Dieu. Si ça ne marche pas, j'essaye de voir si on peut résoudre le problème ici. Donc, ce qu'on voit, et ce que Manitou essaye de souligner dès le départ, c'est qu'on parle ici d'une existence autonome. Il s'agit de créer un être, l'homme, qui soit véritablement autonome, c'est-à-dire qui ait une volonté et une liberté. Et c'est pour ça, bien que ça ne soit pas écrit dans le texte, qu'il a parlé de Bechira Chofshit. Tout de suite après, il est parlé de création. Parce que la notion de création en elle-même donne un problème. On ne voit pas très bien comment on va pouvoir lier les deux. Et donc, la création, on peut l'appeler ça comme ça, c'est quelque chose qui relève de la dépendance totale. Quand on est créé, alors on est totalement dépendant. Mais quand on est un être autonome, alors on est totalement indépendant. Et maintenant, il va falloir que Manitou explique comment ça résout la liaison entre le fait que l'homme est indépendant, mais de l'autre côté, il est créé, donc il est dépendant. Ok. Et donc, juste encore deux petits points pour bien montrer qu'est-ce que ça veut dire. C'est que quand on parle de création ex nihilo, maintenant j'appuie encore sur la contradiction. Quand on parle de création ex nihilo, à partir de rien, sur quoi on insiste? Sur le fait qu'il n'y avait rien avant. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire, ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas? En gros, quoi. Pourquoi philosophiquement c'est important? Il n'y avait rien avant, et alors? Et s'il y avait quelque chose? Qu'est-ce que ça peut nous faire? En quoi c'est? Il dit c'est extrêmement important. Parce que si on parle de l'emprise de Dieu sur la créature, si on dit qu'elle est ex nihilo, alors c'est Dieu qui véritablement a la main mise sur l'homme, sur la créature. Il n'y a plus d'interposition entre lui et l'homme. Donc l'homme est absolument dépendant. Si on dit qu'il y a quelque chose avant, ça voudrait dire que l'homme n'est pas dépendant seulement de Dieu, mais il est aussi dépendant d'autre chose, duquel il vient, duquel il est parti. Donc, à vouloir affirmer que la création est ex nihilo, ça veut donc dire qu'on insiste au contraire sur le fait que l'homme est encore plus dépendant que ce qu'on pourrait imaginer. On dirait création, c'est déjà dépendance. Mais ex nihilo, ça vient souligner avec deux traits rouges en dessous, vraiment, que vous êtes dépendant, complètement dépendant. Il n'y a absolument rien entre les deux. Pourquoi? Le rapport entre Dieu et l'homme, il est direct, et il n'y a rien entre les deux. Donc, on ne peut rien faire d'autre, c'est l'homme qui le fait. Donc,
Oui. Dieu et ex nihilo, c'est pareil dans ce que vous dites? Pardon? Quand vous parlez, j'ai l'impression que quand vous dites Dieu et ex nihilo, vous parlez de la même chose. Non, je n'ai pas dit que Dieu c'était le nihilo qui était avant, bien que le Midrash le dit. Le Midrash dit que le nihilo avant c'était Dieu. C'est-à-dire que la bria elle est yesh mais aïn, mais qui c'est aïn? Manitou le rappelle, aïn c'est en sauf, c'est Dieu. Donc c'est bria yesh, mi yesh. Il y avait quelque chose avant, il y avait Dieu avant. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va devoir dire maintenant, c'est que donc si il faut prendre la notion de création ex nihilo et essayer peut-être de la décortiquer un petit peu et de la voir un petit peu d'une autre manière. Et c'est à ce moment-là, ça nous permettra de comprendre comment on peut être à la fois libre et être à la fois créé. Comment le monde peut être à la fois créé, dépendant, mais il est quand même une certaine indépendance. La première idée sur laquelle il faut faire attention, c'est qu'il y a une autre notion qui est extrêmement importante pour nous, et sur lequel, en tout cas pour nous, on ne voit pas au départ le rapport avec ce que je suis en train de parler maintenant. Je vais peut-être rentrer dans une autre. Est-ce que vous avez entendu parler qu'une fois sur le mont Sinaï, il y a une fois un bon Dieu qui est venu, il est arrivé, il nous a donné une Torah. Vous vous rappelez de ce truc-là? Un truc qu'on a vu il y a longtemps. C'était l'année dernière, en Père Shemot. Alors maintenant, quand Dieu est venu à donner la Torah, pour nous, pour tout le monde là, on ne voit pas très très bien si c'est un rapport quelconque avec le livre de Bereshit. Le seul lien qu'on voit entre Bereshit et Shemot, c'est qu'il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont eu des enfants, ils sont partis en Égypte, ils sont ressortis, et Dieu est venu, il a dit un jour, voilà, je vais vous donner la Torah pour que vous allez... Seulement, si vous regardez bien l'histoire et que vous essayez d'approfondir, et c'est ce qu'on va essayer de voir en tout cas dans le livre Sod Yesharim, dans les chapitres suivants, si vous essayez d'approfondir ce qui s'est vraiment passé dans le livre de Bereshit, alors on commence à se poser une autre question, et de dire, mais pourquoi il y a des besoins de la Torah là? Qu'est-ce qui vient faire cette Torah là-dedans? Est-ce que c'était prévu au départ, ça? Est-ce qu'au niveau de la création, c'était prévu? Peut-être en fin de compte que le livre de Bereshit, qui nous raconte la création, puis ensuite nous raconte l'histoire des hommes, avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, puis Shemot qui nous parle de ça et la Torah, peut-être en fait qu'il faut faire ça, diviser ça en deux. Il y a le livre de la création, c'est quelque chose, Dieu a créé le monde, c'est bien, c'est super. Ensuite, il y a une deuxième histoire, c'est l'histoire des hommes, et là-dedans, il y avait un petit problème à résoudre, les hommes ne savaient pas exactement quoi faire, alors on a décidé de leur donner un code, et puis on leur dit, voilà, ça c'est le code, c'est votre charte, votre charte de vie, et voilà, c'est avec ça que vous allez vivre. Mais en fait, nous dit Manitou, ça ne marche pas comme ça du tout. Parce que si on dit qu'il y a un rapport entre la Bria Roshit et la création, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à réfléchir en arrière. Et donc on doit se dire, pourquoi est-il absolument nécessaire que Dieu donne la Torah si on est dans le cadre d'une création? Pourquoi est-il absolument nécessaire? La réponse, elle est absolument simple. La créature, elle est, nous a expliqué Manitou, autonome. C'est un être autonome, qui est à l'extérieur, qui agit, avec une volonté, avec une liberté. Donc, il ne peut pas ne pas y avoir de révélation. Et pourquoi il ne peut pas y avoir de révélation? Parce que, d'une part, la créature est absolument autre que Dieu, et à ce moment-là, il faut bien comprendre que création ex nihilo, ça veut dire que pour nous les hommes, il n'y a rien avant. On ne voit pas Dieu. Dieu est complètement séparé. Il nous a créés, mais nous, il y a un mur, on ne voit pas. On est complètement coupé de lui. Donc, nous, on a l'impression, a priori, que notre existence, elle se fait à partir de nous-mêmes. Donc, ex nihilo, j'avais expliqué, ça veut dire qu'on est complètement, Dieu a complètement main mise sur nous. Mais d'un autre point de vue, du point de vue de l'homme, pas du point de vue de Dieu, du point de vue de l'homme, ça veut dire que l'homme, lui, il n'a pas évidemment main mise sur Dieu. Au contraire, il ex nihilo, moi je vois rien avant. Si moi je me tourne vers mon passé et que j'essaye de comprendre ce qui s'est passé, moi je ne vois pas d'où je viens. Je viens de nulle part. La création vient de nulle part. Je ne vois pas ce qu'il y a avant. Donc d'une part, on est absolument autre. On est absolument extérieur. Bara, on a dit, on est absolument extérieur. Mais il se trouve que, nous dit Manitou, qu'il ne faut pas oublier que la créature, même si on admet que Dieu a la main mise sur elle, et même si on admet qu'elle vient de Dieu, même si elle, malheureusement, ne voit pas comment, il se trouve qu'elle est suffisamment autonome pour que Dieu se révèle à elle. Est-ce que vous comprenez maintenant l'astuce? C'est-à-dire que la révélation, c'est ce qui nous permet de dire que, ok, on est dépendant peut-être, mais on est suffisamment autonome pour que Dieu décide de se révéler à nous.
Et donc la révélation, c'est le pendant de la création. Parce que la création insiste plutôt sur l'aspect dépendance de l'homme envers Dieu, la révélation vient contrebalancer et vient nous donner justement l'indépendance. Et nous dire, regardez, vous êtes peut-être dépendant au niveau de la création, mais au niveau de la Bechira Chofshit, vous êtes indépendant, parce que vous avez reçu la Torah. Si Dieu qui s'est révélé est aussi le Dieu qui vous a créé, ça veut dire que vous êtes à la fois dépendant, parce que créé, mais à la fois indépendant, parce que suffisamment important à ses yeux pour se révéler à vous. Et pour vous révéler quelque chose de très important. Vous avez compris quoi? Ben, que vous êtes créé. C'est-à-dire, l'homme regardant en arrière ne peut pas découvrir qu'il est créé. Manitou nous l'avait expliqué la dernière fois, puisque à l'intérieur du monde, rien ne peut prouver ou rien ne peut montrer ou ne souligner ce que c'est qu'une création. On n'a pas d'exemple de création dans le monde. La seule chose qu'on a, ce sont des causalités qui vont d'une à l'autre. Les choses vont en évoluant, c'est tout ce qu'on connaît. Nous, on connaît des évolutions. On n'a pas du tout de création, quelque chose qui commence brusquement. À partir de quand on peut connaître la notion de création? Ben, il nous avait dit Manitou au début de son cours, quand dans la révélation, quand Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à l'être créé pour lui apprendre qu'il a été créé. Et donc il nous dit, c'est précisément pour ça qu'il parle de Bechira Chofshit tout de suite après de la création, parce que ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. S'il n'y a pas de Bechira Chofshit, c'est-à-dire s'il n'y a pas de volonté d'autonomie, alors il n'y a pas de création non plus. Parce que la création, c'est de créer un être autonome qui soit encore relié avec ce qui était avant. Mais comment peut-il savoir qu'il est relié avant puisqu'il est autonome? Ben, précisément quand on se révèle à lui pour lui annoncer qu'il a été créé. Okay. C'est ce que Manitou fait là. Donc, l'idée donc de Manitou, c'est de dire qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas séparer ces deux notions et on ne peut pas séparer le livre de Shemot du livre de Bereshit. Le livre de Bereshit nous apprend la création, on va dire ça, la dépendance, alors que le livre de Shemot nous apprend la Bechira Chofshit, l'indépendance, le fait que l'homme est autonome. Donc nous sommes un être autonome qui est dépendant. C'est un peu ça, quelque chose de ce style-là. Et donc il y a une révélation. On va continuer un petit peu. Et si maintenant on en est arrivé à la notion de révélation, on est arrivé à la notion de Torah, on est arrivé donc à l'idée même que Dieu se révèle à nous pour nous annoncer qu'on est des êtres créés, eh bien ce qui se passe, c'est que maintenant, on va devoir prendre en compte que notre autonomie, notre liberté, elle est une liberté sous caution. À savoir, vous êtes dépendant, puisque vous êtes créé, mais vous êtes dépendant d'une certaine manière. Vous êtes dépendant de la manière d'être qui est celle d'être libre. Vous êtes dépendant en étant libre. Comment vous êtes libre? Je me révèle à vous pour vous apprendre que vous êtes libre. Mais maintenant, alors, qu'est-ce que c'est que cette liberté? Cette liberté, elle m'impose de me justifier. Je dois maintenant justifier ma liberté devant qui? Devant celui qui me l'a donnée et qui m'apprend que j'ai été créé. Donc, je dois justifier de ma liberté devant Dieu, devant l'autre. Et donc, Manitou, dont je vous introduis, dit en fait que la notion de création, donc elle exige qu'il y ait un homme libre qui soit capable de dialoguer avec celui qui se révèle. C'est ce que veut dire Manitou. D'une part, on est absolument créé, mais qu'est-ce que c'est créé? C'est précisément créé par, à l'extérieur, quelqu'un qui est libre, qui est autonome, mais qui soit capable de dialoguer avec celui qui l'a créé, puisque c'est lui qui se révèle à lui. Dieu se révèle à nous dans le livre de Shemot, parce que le but du livre de Shemot, c'est précisément de dire qu'il est possible d'instaurer un dialogue entre le Créateur et la créature. Alors si on se demande à quoi ça sert, c'est essentiel, puisque le Créateur, on est dépendant de lui, puisque c'est lui qui nous a créés, mais on n'est pas dépendant vraiment de lui, puisqu'on est libre. Alors comment on est? On est en dialogue avec lui. On parle avec lui, on discute avec lui. Il nous dit quoi faire, on lui répond qu'on n'est pas toujours content de ce qu'il nous demande. Okay. Mais donc, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et donc, la deuxième partie du chapitre qui parle de la Bechira Chofshit, elle vient donc précisément souligner ce point-là. On ne peut pas parler de création sans parler de liberté. On ne peut pas parler de liberté sans parler d'autonomie, et donc on ne peut pas parler d'autonomie sans parler de révélation, puisqu'il faut bien qu'on parle avec cet être-là qui vient d'être créé. Bon, est-ce que c'est plus clair maintenant? Ok, c'est bon. Vous avez des questions avant que je continue? Jusqu'à là, c'était simple. Ok.
Bon, alors on peut continuer. Non, on peut dire que c'est la Hein? révélation. La Emouna, alors, parce que ça, c'est. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la Emouna alors maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit la Emouna précisément, on va le voir tout de suite, je vais avancer un peu ce que je vais dire maintenant, parce que vous avez déjà posé la question. Qu'est-ce que c'est que la Emouna alors? Qu'est-ce que c'est que la Emouna? La Emouna, c'est pas du tout une foi chrétienne, c'est pas un acte de foi chrétien, dans lequel je dis je crois en Dieu. Pas du tout ça. D'après Manitou, qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut dire que j'accepte de prendre la responsabilité d'être une créature, c'est-à-dire d'être dans un état de dialogue avec Dieu, à savoir que j'accepte ce qu'il me demande et que je suis prêt à lui répondre aussi. C'est ça que ça veut dire. La Emouna, c'est pas du tout un acte de foi, mais c'est un acte tout court. Sous la foi, on va dire comme ça. Un acte sous la foi. C'est un acte, il faut faire quelque chose. Il faut prendre des responsabilités. C'est ce que veut dire. Mais ça, on va le voir par la suite. Ok. Alors donc, on va juste encore un petit peu. Qu'est-ce que ça vient repousser, cette idée-là? Alors maintenant, je voudrais juste quand même montrer deux choses, peut-être deux idées importantes que peut-être vous avez déjà vues par ailleurs. Mais est-ce que vous vous rappelez du Rambam qui, dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, demande la question, dès le chapitre 2, il demande tout de suite ça. Il demande, il y a quelque chose d'incompréhensible dans le livre de Bereshit, entre autres de nombreuses choses, mais la première chose que le Rambam attrape, Maïmonide, il attrape l'histoire de la faute d'Adam Arishon, la faute du premier homme. Dans la faute du premier homme, il y a quelque chose d'incompréhensible, dit Maïmonide. Il dit, je ne comprends pas. L'homme a fauté, donc il a fait quelque chose de mal. Bon, c'est clair. S'il a fait quelque chose de mal, il doit être puni. Bon. Qu'est-ce que c'est que sa punition? C'est qu'il devient un homme qui connaît la différence entre le bien et le mal. Yodé Tov Vara. Et Maïmonide de dire, c'est quoi cette blague-là? Arrête, il connaissait rien du tout. Maintenant, on lui donne la connaissance, on appelle ça une punition. Il dit, c'est quoi ça? Ça peut pas être une punition. Alors bon, je ne rentre pas dans le détail de sa réponse. Sa réponse, en gros, elle est, non, il avait une connaissance différente avant, et maintenant il en a une qui est moins bonne que celle d'avant. De connaître le bien et le mal, c'est pas comme connaître le vrai et le faux. Et donc il dit, connaître le vrai et le faux, c'était bien, et maintenant il a justement le bien et le mal. Moi, je ne rentre pas là-dedans, mais je dis, a priori, est-ce qu'on ne pourrait pas poser à peu près la même question? À savoir, au niveau de la création, est-ce que vous avez déjà entendu, sûrement des gens, dans les Bate Knesset, ça revient souvent cette idée-là, qu'on est dans le monde de la matière. La matière. Et la matière, c'est le mal. Hein, toute la matière, c'est le mal. C'est chrétien. Hein? C'est chrétien. Oui, mais alors, on peut pas. On a vécu longtemps avec eux, ben nous aussi, on est. Et donc, la matière, c'est le mal. Tout ce qui est matériel, c'est le mal. Le corps, c'est le Satan. Plein de choses comme ça, ok? Et donc, on a tendance à faire entendre ce genre de choses-là. Et on a l'impression, donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce monde-là dans lequel nous vivons? Ce monde dans lequel nous vivons, d'après ce genre de drachot, c'est de dire c'est un monde un peu déchu. Hein, un monde de déchéance. Il y avait l'unité divine. On espère retourner à l'unité divine, au fait qu'il y avait le Gan Eden, Dieu était avec nous, on était ensemble, etc. Il y avait une espèce d'unité. Et maintenant, on est dans un monde de la multiplicité. Et le monde de la multiplicité, de la matière, on sait depuis saint Thomas d'Aquin que c'est la matière qui fait le multiple et pas la forme. Enfin, on ne va pas entrer dans la grande philosophie du Moyen-Âge, mais à l'époque, en tout cas, Maïmonide Kachal le comprenait, et de la même chose Thomas d'Aquin, il comprenait qu'il faut voir que ce qui fait qu'un être est séparé des autres êtres, c'est le fait qu'il est matériel. Parce qu'au niveau du spirituel, on est plus ou moins tous unis. Ce qui nous sépare vraiment les uns des autres, c'est la matière. Chacun, on a une certaine quantité de matière qui fait que nous sommes ce que nous sommes, et c'est pour ça qu'on est différents les uns des autres. Donc la matière, ça a toujours été le synonyme de la multiplicité, le synonyme de la déchéance d'un certain point de vue. Si on était resté à l'unité, l'un, Plotin, si vous entendez, l'un, l'unité, Dieu, etc. Bon. Alors donc, on a tendance à penser donc que le monde est une déchéance d'un infini divin qui serait unique, un, dans une multiplicité faite de diversité. Et donc, on pourrait poser la même question au niveau de la création. Il y avait un créateur, et puis maintenant, il y a un monde multiple. Plein de choses, comme ça. A priori, c'est pas très positif, ça. Puisqu'on est sorti de l'un et qu'on est arrivé au multiple. Donc c'est pas bien. On aurait voulu rester au niveau de l'un. À tel point que le Maharal, par exemple, n'hésite pas à poser la question plus d'une fois dans ses livres. À chaque fois, il demande, comment se fait-il que Dieu, qui est un, a créé un monde qui est multiple? C'est pas possible, ça. Dieu, il n'est que un, il connaît que l'unité. Il ne peut faire que de l'unité. Comment peut-il faire de la multiplicité? Et donc, en fait, la réponse qu'il nous dit ici, Manitou, il nous dit, regardez bien,
ce qui fait la multiplicité au niveau des choses, bon, c'est peut-être la matière. Mais au niveau des hommes, ce qui fait la multiplicité des hommes, c'est le fait que précisément ils sont libres et autonomes. La créature, par hypothèse, elle est autonome. L'homme est autonome. L'homme est autonome. Donc ce qui fait véritablement sa liberté, c'est son autonomie. Et à ce moment-là, on pourrait se poser la question, comme chez le Rambam, ben, c'est pas une punition, ça c'est bien, le fait qu'on soit devenu autonome. Donc ce monde-ci, c'est pas une déchéance, c'est très bien, le fait qu'on soit devenu autonome. Parce qu'on est maintenant partenaire de Dieu, d'un certain point de vue. On peut être en dialogue avec lui. Bon, on n'est pas équivalent à lui, on n'est pas égaux à lui, c'est clair, mais on peut parler avec lui. Donc, dans cette idée-là, l'idée de création et l'idée de Bechira Chofshit, ce qu'on voit apparaître, c'est que ça, on peut dire, ça rejette un peu toutes ces métaphysiques ou ces théologies qui ont tendance à faire du monde supérieur quelque chose d'important, d'unique, et de notre monde un monde déchu, le monde de la chute. Et en fait, c'est une idée chrétienne, l'idée. Ceux qui ont vu Matrix, que je rappelle souvent, parce que Matrix est d'influence chrétienne et kabbalistique, c'est ça qui est intéressant, il y a les deux à la fois. Il y a, pour ceux qui ont vu le film Matrix, je vous rappelle, pour regarder, le héros du film, c'est le personnage de Jésus. C'est exactement le personnage de Jésus. Il est déchu, il tombe, et il doit en sortir et remonter, etc. Et à la fin du film, effectivement, il remonte. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde, alors? On est un monde multiple. C'est-à-dire, on est tous libres. Okay, on a tous la liberté. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette liberté que nous avons? D'après Manitou, la liberté que nous avons, elle a une grande particularité. C'est que c'est une liberté qui nous permet d'être multiples sans être pris justement dans une unité, c'est-à-dire sans être pris dans une totalité. Dieu nous a créés libres et autonomes, chacun d'entre nous, avec une intention bien précise. C'est qu'on ne soit pas pris tous dans une totalité. On va dire ça de cette façon-là. Dieu déteste les fascismes. Dieu déteste les totalitarismes. Il ne supporte pas cette idée-là que l'on puisse prendre des êtres qui sont différents et les rendre tous la même chose dans le même moule. Et ça, il n'en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que chaque chose ait sa propre place et sa propre idée, sans être nécessairement pris dans une totalité. Et donc, ce qui veut dire de là que notre existence dépend de lui, ça c'est vrai, mais on n'est pas une partie de lui. On n'est pas en lui. Je vais peut-être appuyer un peu fort pour vous rappeler, pour que vous compreniez à qui je fais allusion. On n'a pas une âme qui est une étincelle divine qui est à l'intérieur de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Okay. Manitou n'aimait pas beaucoup les Lubavitch. Il n'aimait pas beaucoup les Lubavitch. Et cette idée-là, que l'on puisse dire que l'âme, c'est une partie intégrante de Dieu, sous-entendu, moi je suis une partie intégrante de Dieu, Manitou, ça n'aimait pas du tout cette idée-là. On n'est pas une partie de Dieu, on est dépendant de Dieu, c'est-à-dire qu'on est en dialogue avec lui. Il se révèle à nous, il nous crée, nous, après ça, nous le découvrons en tant que créateur grâce à la révélation. C'est pour ça, comme j'avais expliqué dans le cours précédent, qu'il nous avait dit que Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, nous on ne comprend pas ce que ça veut dire, parce que pour nous, sans la Torah, jamais on pourrait voir bara dans la nature et dans la réalité. Il n'y a pas de bara dans la réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans la réalité? Il n'y a que des causalités, il n'y a que des choses qui se créent les unes les autres. Mais on n'a jamais rien connu qui vient de rien, ex nihilo. Donc ça, on le découvre par quoi? Par la révélation. Donc c'est la révélation qui nous dit qui nous sommes, et donc on n'est pas partie intégrante de Dieu. On n'est pas partie de Dieu. Qu'est-ce qu'on est? On est partenaire de Dieu, entre guillemets. Partenaire avec beaucoup de nuances. Il faut vraiment nuancer le terme. Et donc oui. Mais alors, comment il voit la neshama? Qu'est-ce qu'il dit alors? La neshama, c'est la neshama. Mais la neshama, c'est pas une implication, elle n'a pas une implication métaphysique ou théologique qui voudrait dire que nous sommes partie intégrante de Dieu et que c'est Dieu qui est nous. La neshama, c'est le fait qu'on est capable d'être autonome et libre. C'est ça ce que c'est la neshama. C'est cette capacité d'autonomie. Je vais dire ça d'une manière un petit peu truc, vous allez comprendre. En fait, on est indépendant grâce au fait qu'on est créé. C'est-à-dire qu'on est dépendant. C'est grâce à la dépendance par rapport à Dieu qu'on est indépendant. C'est Dieu qui nous crée indépendants. Ce qui fait que nous sommes indépendants, c'est qu'on est créé. C'est qu'on est justement des êtres que Dieu a voulu indépendants.
C'est-à-dire qu'il a voulu parler avec nous, qu'il a voulu dialoguer et se révéler à nous. C'est ça qui fait notre indépendance. La Neshama, c'est précisément ça. Okay, c'est pas quelque chose qui est comme si on était une partie de Dieu et que le jour où on le découvre, brusquement, on disparaît, on redevient Dieu comme on a toujours été. Et il ne faut pas oublier qu'on est bara, on est à l'extérieur, on n'est pas dans Dieu, on est à l'extérieur. Quels sont donc les grands principes qu'on peut tirer donc de ce que dit Manitou jusqu'à présent? C'est que être créé, c'est à la fois être dépendant, mais c'est aussi vivre une certaine rupture. On est dépendant, mais on est à l'extérieur. La liberté que nous avons, ce n'est pas une liberté que nous avons acquise par nous-mêmes, mais c'est une liberté que nous avons acquise par la dépendance, par la création. Donc c'est quelque chose aussi un petit peu différent. Et il ne s'agit pas du tout dans la création que Dieu entre en nous, on va dire ça comme ça, pas du tout que Dieu nous domine, mais c'est une création, ça veut dire la relation entre deux êtres, qui sont en fait, l'un est autonome, on peut dire ça comme ça, et l'autre est Dieu, et ils sont unis par bara, une rupture. Dieu nous a unis par la rupture. Dans le terme de la Kabbalah, on appelle ça Tzimtzum. C'est-à-dire que quand Dieu s'en va, c'est là à ce moment-là qu'il est là. C'est à peu près ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a donc une relation qui se fait par la rupture. C'est ça la notion. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Ça c'est l'âme, c'est autre chose ça. On va le voir tout de suite. C'est moralité. On va voir, c'est la morale. C'est le comportement moral. Ça on va y arriver. Et donc, pour terminer, donc juste sur cette notion de création et le rapport avec la Bria Choshit, et maintenant pour avoir le texte de Manitou, juste pour terminer, donc si on demandait à Manitou pourquoi la Torah nous raconte le Sefer Bereshit, la création du monde, pourquoi il nous raconte ça? Alors il nous dirait c'est pas du tout pour nous dire quelle est l'origine des choses, mais quel est le sens que les choses prennent pour nous. Quel sens, quelle signification ils ont pour nous? Quelle signification ils ont pour nous? Que nous sommes dans un monde dans lequel il y a eu une rupture, Dieu est d'un côté, nous on est de l'autre, mais on est capable de dialoguer entre eux. Il se révèle à nous, il nous a créés et il se révèle à nous. Et c'est ça ce que vous leur dites de manière. Et donc il faut regarder ça de cette manière-là. Okay. Et donc, maintenant on peut commencer à lire Bechira Choshit. On va lire quelques phrases. Hein. C'est pas tout le chapitre est un peu plus long que ça. J'ai pris quelques phrases, les phrases les plus importantes, à mon avis, hein. C'est de moi. Hein. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire là. Alors, il nous dit la première chose. L'onitan et shachne à Adam. Et vous comprenez tous l'hébreu? Il n'y a pas de problème? Ouais, ok. Ben, c'est pas très long, hein, c'est pas des longues phrases. L'onitan et shachne à Adam, la imken ukvar meshurchna, mikivan shimu la higayon ktami kayam safek. ושניהם חזקים באותה מידה. כאן מופיע לפנינו אחד הכללים החשובים ביותר להבנת התורה, והוא רעיון של חופש הבחירה. Regardez bien ce que ça veut dire. Où se trouve la liberté? On l'a dit, la liberté elle se trouve précisément dans le fait que nous sommes autonomes, et c'est pour ça que Dieu se révèle à nous pour nous annoncer qu'on est créé, qu'on est donc libre, et qu'on va pouvoir faire les choses. Ça veut dire que j'ai la possibilité de refuser d'écouter la révélation de Dieu qui me dit qu'il je suis créé, et que je puisse faire autre chose. Et donc nous dit Manitou, précisément c'est ça, on ne peut jamais convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Pourquoi? Quel que soit l'argument qu'on va lui apporter, s'il a un doute, rien n'y changera. Rien n'y changera. Pourquoi? Il dit c'est parce que c'est ça le sod de la Bechira Choshit. Si vraiment qu'elle la Bechira Choshit, c'est pas un jeu, c'est pas une illusion comme on dit chez les Lubavitch, c'est pas une illusion, mais c'est vraiment quelque chose, à ce moment-là, on peut effectivement choisir de ne pas écouter. Donc il faut comprendre que je peux aussi lire la Torah d'une autre manière que celle que Dieu veut. Ça aussi c'est possible. Donc il nous dit effectivement, pour comprendre la Torah, la Vanat Torah, il faut prendre en compte la Bechira Choshit. Il y a des fois dans lesquelles l'homme peut ne pas accepter de lire la Torah comme Dieu l'a écrit. C'est une possibilité. Deuxième idée que Manitou continue donc, dans son chapitre, il parle de cette première idée-là, et donc il dit Mishema adif lomar shaolam nivra nose ba'ashlachot hamusariyot sheota bechira mechayevet oto. Et donc il dit, puisque c'est maintenant par la Emouna que nous affirmons, donc c'est par la Emouna que nous affirmons que le monde est créé. Donc maintenant, accepter ou affirmer que le monde est créé, c'est pas simplement, comme je disais tout à l'heure, un acte de foi chrétien dans lequel je dis, oui, j'accepte la foi en Dieu. Pas du tout. Ça veut dire que j'accepte les conséquences morales, c'est-à-dire les conséquences au niveau du comportement que ça implique.
Parce que si le monde a été créé et que je suis un être autonome, donc je suis dépendant de Dieu, à savoir, Dieu m'indique ce que je dois faire dans ce monde-là. En gros, Dieu me dit, voilà ce que tu dois faire de ta Bechira Chofshit. Je te l'ai donné, mais voilà ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce qu'on est dépendant de lui. Mais d'un autre côté, c'est autonome, je peux faire ce que je veux. Et lui ne va pas venir s'imposer dans ce que je fais moi et me dire, non, arrête, tu fais une erreur. Tu fais une erreur, tu subis les conséquences. Tu continues, tu prends ça. Donc on voit très très bien l'idée que Manitou veut montrer, à savoir que la notion de création et la notion de liberté sont liées. Être créé, ça veut dire être libre. Aujourd'hui, dans le monde scientifique, ou même dans le monde postmoderne, vous remarquerez que précisément, ce qui disparaît petit à petit, c'est cette notion de liberté, parce que justement, on remet en cause la notion de création. En général, aujourd'hui, chez les scientifiques, on a une espèce de matérialisme exacerbé, dans lequel tout est matériel. Tout est matériel. Si tu as des émotions, c'est des neurones. Si tu as des neurones, c'est des molécules. Si tu as des molécules, c'est de la chimie. Donc c'est-à-dire que, en fait, dans le monde moderne et scientifique, tout s'explique par des événements matériels. Il se produit quelque chose de matériel, et c'est ça qui va créer toutes les émotions, etc. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que tu n'as pas de liberté, en fait. Tu es complètement dépendant de quoi? De tout un processus chimique, physique, machin, qui est dans toi. En fait, ce que tu décides, c'est pas toi, ce que tu fais, c'est pas toi, ce que tu penses, c'est pas toi, et toi, t'es pas toi non plus, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a que du matériel. Okay? Le seul problème, c'est que celui qui dit ça, ou celui qui affirme ça, doit nous expliquer pourquoi on devra le croire plus que quelqu'un d'autre, puisque lui aussi, il est le produit de... Je sais pas. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il ait plus raison que les autres, puisque lui aussi, il est le produit de la même chimie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, nous dit Manitou, faites très attention. La notion de création, ça va avec la notion de liberté et de morale. L'éthique et la morale, ce ne sont pas des choses qui sont venues après la création. La Torah, ce n'est pas un espèce de hasard historique qui a voulu que les gens qui sont sortis d'Égypte sont arrivés, et Dieu a décidé, vous savez quoi, j'ai rien à faire cet après-midi, bon, je vais vous donner la Torah. C'est pas ça du tout. Mais c'est à partir du moment où il y avait un peuple, une famille, un peuple, qui ont accepté de regarder le monde non plus comme de la nature, mais comme une création, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à recevoir une révélation. Et donc ils ont eu une révélation. C'est ce qui s'est passé. Et donc il nous dit, si tu dis que le monde est créé, ça veut dire que tu prends les conséquences sur toi, à savoir le comportement moral. Et il continue en disant, je lis au 4e paragraphe, Adam ou Yitzur Ayachid, Bekol HaMetziut Kula, Haomed Bifnei Bayat Abrira Choshit Ben Atov Ve'ara. Il faut bien comprendre. Il n'y a pas d'autre créature. Il n'y a pas de bien et de mal chez un animal. On ne peut pas lui dire que c'est bien ou que c'est mal. Il n'a pas de conscience morale. Mais Rubi même Anashim Akori Batanach, Mefarshim et Taorim et Metoarim, Beota Aderer Sheosa Nachash. Le Nachash, pour Manitou, on le verra plus tard, le Nachash, c'est précisément l'homme naturel d'aujourd'hui. C'est-à-dire celui qui dit que tout est naturel, que tout est matériel, que tout est causalité. On dit ça, c'est le Nachash. Le Nachash, il n'a pas tort. C'est un grand scientifique. Mais il est limité. Il reste dans les limites de la science. Paragraphe en caractère gras. Ima yedia chez la olam yesh boré kvar kayemet. Et maintenant, c'est le résumé en fait de tout ce qu'il dit. Si tu admets que le monde a été créé, c'est que tu le sais, Adam roet svivato beinaim chadurot nochochuta boré. À ce moment-là, tu regardes le monde autrement. Tu regardes le monde comme créé, dépendant. C'est ce que tu fais. Im yediazo enena kayemet. הוא רואה את הכל כטבע, והוא עצמו כחיה מפותחת, נהדרת חופש בחירה. Il y a pas de... c'est l'un ou l'autre. Ou tu admets un monde créé, et à ce moment-là, nécessairement tu as besoin d'un code moral, tu as besoin d'une moralité, tu as besoin d'une éthique, ou bien tu admets que tout est matériel, et à ce moment-là, Dieu merci, et on est libéré. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus personne, et on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est ça, il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, il termine en disant Limud Torah matzrich yedia mukdemet. Ben oui. Il s'avère maintenant qu'il faut, on appelle ça, monter au carré maintenant. Pourquoi on doit monter au carré? Parce qu'on dit la révélation, c'est ce qui va nous expliquer le comportement et la morale. On est content. Mais le problème, il faut la lire cette révélation. Il faut lire la Torah. Mais si j'ai pas la connaissance, on va dire comme ça, de la création, si je ne vis pas dans une atmosphère de création,
si je ne vis pas dans un espace de création, mais que je vis dans un espace de nature, eh bien je lirai la Torah comme on lit dans un monde de nature, et à ce moment-là je verrai juste des problèmes socio-économiques, politico, je ne sais pas quoi, religieux, mais je ne verrai pas du tout Dieu dans la révélation. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, il dit « Limud Torah matrich yedia mukdemet, veyecholet lishol sheilot besisiot, lifne atzipia lekabel tshuvot » C'est-à-dire, on ne parle même pas que tu n'as pas compris quelles sont les réponses de la Torah, mais tu n'as même pas compris quelles questions il faut demander. Et donc c'est ce qu'a fait Manitou dans tout son enseignement durant toutes les années où il a enseigné, et de nombreuses années où il a enseigné, c'est qu'il essayait de nous montrer, il essayait de nous montrer qu'il y avait des a priori à avoir avant de commencer à lire la Torah. Si tu lis la Torah directement avec simplement l'atmosphère judéo-chrétienne qu'il y a par exemple dans le monde occidental, tu as peu de chances d'arriver à découvrir véritablement ce que la révélation te dit. Parce que la révélation, elle est de la création. Elle vient de derrière. Elle ne vient pas de devant. Ok, tout ça, ça nous explique quoi? Juste une minute. Donc, tout ça, ça nous explique quoi? Ça nous explique le verset qui est écrit en haut de la page. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, on avait demandé, quand même, Dieu, il n'est pas très doué, parce qu'il crée le monde. Lui, paraît-il, il est parfait, il est infini. Alors, il crée un monde, lui, il est infini et un, et il crée un monde fini et multiple. Donc, déjà, c'est pas une grande réussite pour quelqu'un de doué comme lui. Deuxièmement, là où il est vraiment pas doué, c'est qu'il n'est même pas foutu de mettre de l'ordre dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il fait au début? Tohu vavo. C'est tout ce qu'il est capable de faire. Donc, il va, voilà, maya, tohu vavo. Franchement, il aurait pu se débrouiller mieux et faire un monde qui soit vraiment bien ordonné, comme lui, il est bien ordonné. Réponse de Manitou. Achomer Arishoni, dernier paragraphe en bas. Achomer Arishoni, chez Midgale Miyad, lachar Miken, après la création. Ve'aretz aita tohu vavo ve'chosher al pnei tehom. Pourquoi y a-t-il un tehom et pourquoi y a-t-il un tohu? Pourquoi y en a-t-il? Pourquoi y a-t-il véritablement du balagan et qu'il n'y a pas de l'ordre? La réponse, à tehom ou bitui chitsoni chez la tohu apnimi. Il veut dire que qu'est-ce que c'est que tehom? La Torah le dit, Rachid y insiste. Oh, des sabbats. Et donc, Rachid le dit là sur le premier verset. Il dit arrête ayat tohu vavo. Qu'est-ce que ça veut dire tohu vavo? Rachid dit tohé, que l'homme il est tohé. Il se pose des questions. Il ne comprend pas. Okay? Il se tohé à la bouche, à ce qu'il y a au fait qu'il y a un tohu. Nous dit Manitou, c'est ça ce que ça veut dire. Il y a un tohu pnimi. Être un homme, c'est être autonome. Mais nécessairement, si on est autonome, alors il y a un tohu. C'est-à-dire qu'on a tout le temps, on va dire comme ça, un abîme qui se crée entre nous et le monde, parce qu'à chaque instant de la vie et de l'existence, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. On est tout le temps en présence de quelque chose qui nous remet en question. Et à chaque fois, on doit se demander, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et dit, c'est ça ce qui se passe. Il a dit, Akadosh Baruch Hu me'argen ou mefasel v'noten lo tzura b'shisha yamim. Et donc, ce qu'il va expliquer par la suite du texte, c'est comment, par l'intermédiaire des 6 jours de la création, pas de la création, mais les 6 jours de la formation, puisqu'on avait vu la semaine dernière que la création c'est un instant unique, alors que tout ce qui est raconté dans Bereshit, c'est pas la création, c'est la formation. C'est-à-dire, à partir du moment où on a créé le premier chomer, eh bien, Dieu remet de l'ordre. C'est-à-dire, Dieu crée, mais ensuite, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Mais l'ordre là-dedans, ça va être avec la créature. Et donc, il va donc avoir l'influence de la créature. Quelles sont les conséquences donc de ce que Manitou nous a enseigné dans le début de ce premier chapitre? La suite du chapitre, justement, ça va être comment Dieu met de l'ordre dans la bria, et après ça, il va nous expliquer la Yetzira, etc. Donc, quelles sont les conséquences? Il y a en gros 3-4 conséquences importantes. Première conséquence, c'est que création, ça va toujours avec morale. Et chez Manitou, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Il parle toujours de la moralité, il parle toujours de la morale et de l'éthique. C'est-à-dire que Dieu se révèle à une conscience qui est morale, qui est libre. Dieu ne se révèle pas à un animal, il se révèle à quelqu'un qui a une conscience morale, qui est capable d'être libre. Donc, nécessairement, la révélation est de l'ordre de la morale, ce qui veut dire que la création aussi est de l'ordre de la moralité. Mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est une morale qui n'est pas fondée sur la raison. Là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais sûrement, depuis le lycée et même après, vous avez sûrement vu Kant
et tous les néo-kantiens, Hermann Cohen et compagnie. Et donc vous avez qu'il y a cette tentative de dire que la moralité ou la morale, c'est quelque chose d'inné à l'intérieur de l'homme, que l'homme a une conscience morale qu'il est capable de développer. Il se trouve que non. C'est-à-dire qu'il y a une conscience morale, mais elle n'est pas suffisante. Il va falloir que la révélation vienne et aide cette conscience morale minimale qu'il y a au départ à évoluer. Deuxièmement, être libre, être autonome, c'est aussi, parce qu'on est créé, se justifier. C'est-à-dire qu'on va devoir justifier de la liberté devant l'autre. Devant l'autre. L'autre, c'est aussi bien mon voisin, ou quelqu'un d'autre, autrui que je rencontre, ou Dieu. Mais il faut toujours justifier de sa liberté. Donc, notion de responsabilité. Création, ça veut donc dire aussi responsabilité et justification. Dernière idée que Manitou, sur laquelle Manitou insiste, on n'est pas vraiment libre s'il n'y a pas autrui. Alors là, c'est un petit peu, je vais rentrer juste, dans les 5 minutes qui restent, je vais essayer d'expliquer ça. D'après Manitou, être libre tout seul, ça ne veut rien dire. On ne peut pas être libre tout seul. On ne peut pas être libre dans le sens entièrement isolé. Quelqu'un qui est entièrement isolé, il n'est pas libre. Il n'est pas, tout court. Il n'est rien. Il ne fait rien du tout, parce qu'il n'a aucune responsabilité. À partir de quel moment je deviens véritablement libre? Quand je suis capable d'utiliser ma liberté, de la mettre en place et de la mettre en œuvre. Quand je peux prouver que ma liberté, je la mets en œuvre, quand j'ai vraiment la possibilité d'être jugé par quelqu'un. Ça apparaît, si vous connaissez chez Lévinas, chez Emmanuel Lévinas, ça apparaît quand il parle du visage d'autrui et qu'il dit que n'importe qui a un visage. C'est-à-dire que pour moi, n'importe qui me demande, d'une certaine manière, d'être responsable par rapport à lui. Et il le dit même pour un nazi. Il dit même un nazi, d'une certaine manière, a un visage. Dans cette manière, j'ai une certaine responsabilité par rapport à lui aussi. Mais, dit-il, cette responsabilité-là, elle n'enlève pas la responsabilité que lui, il a par rapport à moi. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis responsable par rapport à lui, mais ça ne veut pas dire que lui, brusquement, il est plus responsable par rapport à moi. Alors, il dit, alors maintenant, comment peut-on savoir laquelle des responsabilités faut-il véritablement prendre en compte? Il dit, c'est pour ça qu'il y a un troisième qui est là, une troisième personne, qui nous regarde tous les deux et qui nous juge. Et donc, ça peut être Dieu, ça peut être un homme. Mais ce que veut dire Emmanuel Lévinas, c'est qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas véritablement de liberté sans autrui. On ne peut pas trouver une véritable liberté si on n'est pas capable de la mettre en œuvre face à l'autre, et donc, d'une fois, face à l'autre sur lequel on le juge, et face à l'autre devant lequel on est jugé. Ce qui veut dire, d'une certaine façon, pour terminer, qu'on avait commencé le texte en disant que ex nihilo, ça voulait dire passivité. On est complètement passif. Oui, c'est vrai, on est complètement passif. C'est vrai que dans la création, on est passif. C'est pas nous qui nous imposons. Mais en fait, c'est vrai qu'on est passif parce que précisément, on a cette volonté, ce désir d'essayer d'aller vers la transcendance. C'est-à-dire de se dépasser, justement. Si on n'avait pas été passif au départ et qu'on avait déjà fait quelque chose, alors ceux qui auraient été créés auraient été en fait à la taille et aux limites de ce qu'on aurait pu essayer de faire ou aux limites de notre intervention. Mais à partir du moment où on était passif, c'est-à-dire ça ouvre, on peut dire, l'infini de la liberté humaine et l'infini des possibilités de ce que nous pouvons faire et réagir. Et donc Dieu nous a donné la capacité d'agir, mais cette capacité-là, d'un certain point de vue, il nous l'a imposée. Et maintenant que nous on est là et qu'on est dans ce cadre-là, il faut maintenant s'en servir. Voilà. C'est le texte jusqu'à l'Irguna Bria. Donc on verra la fin du troisième chapitre, la troisième partie du chapitre. Oui. Une question un peu anecdotique. Oui. La manière dont vous avez parlé tout à l'heure du chassidisme, on a l'impression que c'est une autre religion, tout simplement. S'il n'y a pas de liberté, alors qu'est-ce que ça a à voir avec le judaïsme? J'explique. Dans le chassidisme, bon ça pourrait être un cours sur le chassidisme, enfin, mais juste pour donner une notion. Dans le chassidisme, on met l'accent sur le fait que la liberté que nous croyons être absolument à 100% la nôtre, elle est en fait toujours empreinte d'un certain déterminisme divin. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout libre, mais ça veut dire qu'on n'est jamais complètement libre. C'est ce que veut dire la chassidisme. Elle ne dit pas, vous n'êtes pas libre du tout, mais elle dit, ne croyez pas que vous êtes complètement libre. Il y a toujours quelque chose de Dieu en vous. Et donc, c'est bien d'un certain point de vue, ça nous soutient. Parce que même quand je fais des erreurs, Dieu est avec moi, il faut toujours s'arranger. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que j'ai une très grande responsabilité.
C'est pour ça que le chassidisme demande d'une part à l'homme de vivre selon l'aune, A-U-N-E, l'aune de Dieu, et il doit vivre seulement à l'aune divine, mais d'un autre côté, ça lui permet quelquefois de se sentir mieux quand il fait des erreurs. Voilà. Oui. La punition d'Adam Arishon, oui. qui est de comprendre le bien et le mal. Oui. C'est bien le passage de l'homme nature et égoïste, comme la nature, le monde de la nature, oui. à l'homme conscient, qui est donc conscient de devoir et d'obligation. Oui. Alors ça, on peut très bien comprendre, c'est la différence entre l'homme et l'animal. Oui. Où s'articule l'obligation juive là-dedans? Ok. Et voilà. Ce que vous avez décrit, la différence entre l'homme nature, l'homme culture, pour reprendre le terme de Freud. Alors, l'homme nature, l'homme culture, ok, ça c'est la définition, c'est la différence entre le nachash et l'homme. Le nachash, c'est l'homme, ce que vous appelez l'homme nature, celui qui vit seulement dans la nature. Maintenant, dans l'homme culture, il y a deux sortes de culture. Il y a l'homme de la création qui prend la responsabilité morale, et il y a l'autre homme, celui qui comprend ce qui se passe, mais pas spécialement le bien et le mal. Pour lui, ce qui est important, c'est le vrai et le faux. À l'inverse de ce que dit le Rambam dit le vrai et le faux, c'est ce qu'il y a de mieux, le bien et le mal, c'est moins important. Manitou dirait c'est le contraire. C'est le bien et le mal qui est véritablement important. Le vrai et le faux, c'est une question de scientifique, ça c'est dans les bouquins de l'université. Ils peuvent se débrouiller entre eux qui est vrai, qui est faux. Mais nous, on parle de comment se comporter dans le monde courant. Je vois que le monsieur il a un problème avec sa montre, là, elle ne sait pas qu'elle a la montre de nous. Insupportable. Il ne faut pas en tenir compte. Ok. Le naufrage, c'est Mais pourquoi ils sont pas. Il y a une autre chambre là-bas, ils peuvent aller là. Ah, ils ont quelque chose à faire. S'il y a des personnes qui n'ont pas réglé le coup, vous êtes gentils de venir voir aussi. le naufrage, Ah oui, inscrivez-vous pour la conférence de Feynman dimanche, ça va être passionnant comme la précédente que nous avions fait sur la déclaration.